Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arsenal French Club. Aujourd'hui, on commente et on débriefe le très beau match d'Arsenal contre Crystal Palace. C'est parti. Ouverture peut-être ici avec Thomas Partey. Oh, le coup de canon. S'entraîne Ketia. La réponse d'un leader en confiance, d'un leader obstiné. Osaka sur le pied gauche, frappe de Saka. Bukayo Saka qui attise le feu. De garde, c'est contré. Et c'est fatal. Oh, Bernd Martin Odegaard provoqué Martinelli dans cette surface. Faut qu'il se passe quelque chose en retrait. Jorginho. Et donc pour ce débrief, je suis accompagné de Raoul. Comment vas-tu Raoul aujourd'hui? Anthony Méchard. Bah, écoute, très bien, comme un jour de victoire. Donc on Exactement. peut aller que bien. Ouais, bah, c'est mon premier podcast avec toi, donc je suis ravi. Bah, Richard, merci de l'invitation, ouais. voilà, Richard m'a dit que j'étais entre de bonnes mains avec toi, donc ça devrait bien se passer. C'est gentil de sa part. Bon, alors classiquement, on va commencer par la compo d'équipe. Donc, c'était Raya, mon ami Raya au cage. Arrière droit, c'était Ben White, Ben Blanc. Dans l'axe central, Gabriel, c'est classique, hein, Gabriel Saliba, enfin Saliba Gabriel plutôt, et à gauche, Zivchenko. Au milieu de terrain, Rice, accompagné devant de Odegaard et de Havertz. Et puis devant, la seule exception, c'était Odegaard, qu'est-ce que je raconte? Trop Trossard à la fort. place de Martinelli. Gabriel Jesus dans l'axe et Saka à droite. Qu'as-tu pensé de la compo? Euh, Compo classique, je le mettais dans un tweet. Raya toujours présent. Alors voilà, de toute façon, on n'a pas le choix, je crois. La seule surprise finalement, c'était Trossard à la place de Martinelli. Et puis on retrouvait Lysenko et Gabriel Jesus de retour de blessure, mais une compo finalement sans grande surprise en tout cas. Ouais, ouais, exactement. Bon, bah, pareil, hein, Havertz toujours là, Raya toujours là, effectivement. C'est comme ça. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette première mi-temps, de l'entame déjà, et puis de la manière dont le match a été géré, enfin, la première mi-temps a été gérée par la suite? Bah, moi, je trouvais que la première mi-temps, elle était bonne. Alors déjà, il faut quand même relativiser. On gagne 5-0 ce match-là. Ça reste Crystal Palace. Une victoire sur les 9 derniers matchs, je crois. Ils sont 14e au classement. Je crois que si on espérait une nouvelle mise en marche vers l'avant, on ne pouvait que souhaiter et attendre une victoire. Donc, bonne première mi-temps. Euh, Au vu de la première mi-temps, j'ai regretté de ne pas avoir Martinelli côté gauche. Il y avait un défenseur qui était en extrême difficulté côté Crystal Palace, c'était Richard. Et, euh, et j'aurais aimé voir sur cette première mi-temps-là un Martinelli qui lui percute beaucoup plus, sachant que Trossard, il est plus dans la temporisation, etc. Et Martinelli, c'est plus tête baissée, je fonce. On, on l'a vu d'ailleurs sur la fin de match. Mais bonne première mi-temps globalement. Bon, au bout de 40 minutes, on connaissait l'homme du match, hein, c'était Gabriel, la nouvelle recrue en Le nouvel attaque attaquant. d'Arsenal. Le nouvel attaquant. Nouvel attaquant, c'est bon. Ne cherchez plus, on a notre mercato. Non, non, très bonne première mi-temps. Bah, très bonne première mi-temps. Encore une fois, on fait le taf. L'adversaire était pas ouf. Après, on peut, ouais. Moi, j'ai bien aimé White sur le côté droit. J'ai moins aimé le côté gauche. Alors, encore une fois, on fait une très bonne première mi-temps, on gagne le match, mais si on doit vraiment analyser Oui, bien dans sûr. le détail, on va dire, moi, le côté gauche m'a un peu moins plu que le côté droit, parce que je les ai trouvés beaucoup plus lents, avec Zichenko qui recentre son jeu, Trossard qui hésitait vraiment à prendre à prendre son côté et à déborder. Ben White, côté droit, très intéressant. Saka, je l'ai trouvé encore un peu en difficulté. Moins que sur les derniers matchs, mais pourtant il était souvent un contre un. Mais ça passait pas forcément. Après, moi j'ai aimé la taille patron de Degarde. Alors cette fois-ci pas techniquement. Pourtant je mets toujours son travail technique en avant, mais dans l'état d'esprit, dans la motivation, à chaque fois qu'il a orchestré un pressing, on a récupéré le ballon. Systématiquement. On voyait que souvent c'était Gabriel Jesus qui essayait de le lancer, mais c'était pas forcément structuré. Mais dès l'instant où Odegaard donnait
le là, on va dire, eh ben, ça forçait Henderson à dégager long et on récupérait le ballon systématiquement derrière. Donc ça, j'ai bien aimé cette volonté de récupérer vite le ballon. Après, Rice, pour moi, il a fait une première demi-heure exceptionnelle. Alors, il a fait du Rice, mais il a été très, très bon. Très, très bon. J'étais surpris de le voir tirer le premier corner sur le premier but. Mais on voit que quand les coups de pied arrêtés sont bien tirés, bah, forcément, ça apporte le danger avec les joueurs de tête que l'on a, Saliba, Gabriel, etc. Bon, pour le coup, c'est Gabriel qui est mis en avant. Mais voilà pour la première mi-temps, globalement, ce que j'en ai pensé. Oh ouais, je suis absolument d'accord avec toi. Le côté gauche, de toute façon, c'est un problème qu'on a depuis le début de saison. Et il est encore plus visible quand, effectivement, devant Zivchenko, tu as Pour ça. Trossard qui, effectivement, lui, n'est pas dans la profondeur. En tout cas, n'a pas un jeu qui favorise la profondeur, mais qui favorise plutôt les petits espaces. Et donc, quand tu as un Zivchenko qui, lui, est plus numéro 6 on va dire, hein, en réalité, que carrière gauche, ça fait que tu as un côté gauche très esselé, en fait, et en réalité. Donc, c'est compliqué. Et également, d'accord pour Saka. De toute façon, depuis le début de saison, il est franchement en difficulté. Et plus que de la difficulté, en fait, je trouve qu'il a atteint une limite là dans son jeu et qu'en fait, on sait maintenant ce qu'il va faire. Systématiquement, quand il a le ballon, il répète les mêmes schémas d'attaque et donc en fait, il est prévisible. Donc à partir du moment où tu as un joueur en face de toi qui est prévisible, c'est forcément plus facile de le contrer. Après, il est toujours très précis dans ses centres et quand il est capable de déceler des beaux centres comme ça, il est toujours dangereux. Mais il est devenu, il faut que je pense qu'il comprenne qu'il est entré dans une autre dimension parce que les joueurs adverses l'ont compris, mais lui, effectivement, je trouve qu'il a encore du mal à passer ce step-là pour devenir un très très grand joueur. Ouais. Mais cependant, sur le côté droit, ça combinait beaucoup mieux. Avec Ben White, avec Saka et avec Odegaard, on avait ce fameux jeu en triangle qu'on peut retrouver de façon assez systématique dans le jeu d'Arsenal, mais ça combinait beaucoup mieux. Et on n'a pas retrouvé, j'ai pas souvenir d'une seule fois côté gauche où on retrouvait ce triangle-là. Pourtant, Havertz, alors que j'ai pas trouvé exceptionnel sur ce match-là. Moi, j'aime bien ce joueur. Bon, c'est vrai qu'on n'a jamais débriefé ensemble, mais j'aime bien ce joueur-là. Euh, alors, je l'ai trouvé intéressant sur la partie défensive. Je trouvais que le binôme Havertz-Rice était vachement intéressante dans la récupération de balles et les premières relances. Offensivement, il n'a pas pesé, Havertz. Mais pour revenir côté gauche, on n'a pas retrouvé. Tu sais, souvent, tu as ce dédoublement où ça part de derrière. Tu as White qui va rechercher Ødegaard ou Saka. Il va y avoir une remise. Puis le troisième mouvement où ou White pardon, peut prendre la profondeur. Donc, même si effectivement, le jeu de Saka, il est redondant, on connaît pas peur, mais ça passe toujours. Ouais, Côté gauche, par contre, on sait que Zichenko, il recentre, on sait que. Mais avec Martinelli, je trouve que ça prend plus d'importance dans la profondeur. Et là, effectivement, Trossard, sur ce match-là, en tout cas, je pense que Trossard peut être intéressant dans d'autres matchs un peu plus serrés, un peu plus équilibrés. Mais voilà, c'était mon seul regret, c'était de ne pas voir Martinelli dès la rencontre. Voilà. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait, c'est exactement ce que tu dis. Le côté droit marche bien parce qu'en fait, il y a des solutions qui sont apportées. Comme les C'est trois ça, leaders, Saka, Odegaard et Ben White, ont chacun un rôle bien précis. Ben White, c'est celui de dédoubler, de proposer une solution à Saka. Saka de rentrer vers l'intérieur et Odegaard de contrôler un petit peu ce côté-là. Bon, tu as toujours une solution qui te permet de créer des choses. Comme à gauche, en tout cas sur ce match, en l'occurrence, Trossard est très esselé et que moi, je suis désolé, mais je trouve que Havertz ne fait pas son travail offensif, en tout cas, souffre de la comparaison claire avec Xhaka l'année dernière. Euh, bien euh, sûr. et qu'en plus, tu as Zivchenko qui recentre vers l'intérieur. Ah ouais, ça fait que ton côté gauche, il est très esselé, là où Martinelli est capable, lui, de créer la zizanie, de déborder, tu vois. Mais depuis le début de saison, je trouve que de toute façon, Havertz ne joue pas son rôle dans cette capacité qu'a Odegaard de proposer des solutions à Saka et à Ben White. Je trouve que c'est trop tendre déjà d'une, et ça manque de prise d'initiative de la part de d'Havertz, qui est très, très trop gentil pour moi. Voilà. Après, Il est effectivement très gentil. Alors après, voilà, je ne pourrais pas le pointer trop du doigt parce que je me suis fait, en regardant le match, je me suis fait cette réflexion-là, justement, que côté gauche, ça passait moins, etc. Et après, en regardant un petit peu plus, en fait, Havertz, sur les phases offensives, si tu as l'occasion de regarder de nouveau un peu,
il crée le surnombre côté gauche. Le seul problème, c'est que au côté droit, c'est très bien huilé, le côté gauche, il est beaucoup moins, avec le dézonage de Zinchenko, etc. Et en fait, là où Havertz proposait une solution en se démarquant, et ben, tu avais soit Zinchenko qui avait le ballon, qui faisait 15 000 touches pour revenir avec Gabriel, avec Saliba, ou revenir dans l'axe avec Rice, ou alors tu avais Trossard qui refaisait aussi ses 15 touches de balle et qui rentrait systématiquement. Donc en fait, lorsque Havertz s'était démarqué, il n'était pas recherché pour créer ce triangle qui peut être, qui peut être dangereux sur ce genre de combinaison. Donc après, il n'a pas pesé offensivement, je suis d'accord avec toi, je le regrette, mais je trouve que c'est aussi lié au profil des joueurs qui sont plus sur son côté, alors que le côté roi est beaucoup plus huilé. Voilà. Peut-être que c'est un manque d'automatisme, peut-être que c'est un manque comment dire, merde, De confiance aussi les uns envers les autres, moi je trouve, tu vois, Ouais, ouais, voilà, voilà. Peut-être qu'il y a un problème de et de compatibilité. spontanéité, et ça manque de spontanéité. Ouais, Ouais. exactement. Peut-être que ça manque de compatibilité. Peut-être qu'effectivement, les trois sont pas faits pour jouer ensemble. Mais moi, de toutes les manières, mais on le disait aussi avec Axel, avec Richard, je trouve que je suis pas convaincu du rôle de Zivchenko dans cette équipe, moi. Je suis pas convaincu de ce rôle axial que Arteta lui demande de prendre. J'ai du mal à comprendre ce que ça apporte, en tout cas offensivement à l'équipe. J'ai un peu de mal à le comprendre. Et sur ce genre de match, c'est encore plus criant parce que et ce que je comprends encore moins, c'est pourquoi est-ce que de fait, si tu vois que ça ne marche pas, ben t'essayes pas de changer ton schéma, t'essayes pas de demander à Zivchenko de prendre son couloir, par exemple. Voilà. Bon, ça Je c'est. suis entièrement, non, mais je suis entièrement d'accord parce que ça fait 1 an et demi que, parce que il y a eu un effet de surprise quand même l'année dernière. L'année dernière, oui. Ouais, L'année dernière, quand tu avais, alors il y avait un double effet de surprise, c'était Zinchenko qui dézonnait et on s'y attendait pas en début de saison, et c'est là où ça a vraiment très bien fonctionné. Et tu avais Xhaka qui prenait lui la profondeur à chaque fois et qui se retrouvait exactement. quasiment toujours ailier gauche. Exactement. Zinchenko, quand tu as compris son jeu, alors, il y a des équipes qui ont mis 1 an à le comprendre. Ça, j'ai du mal avec les analyses vidéo, etc. Je comprends pas qu'on n'ait pas identifié ça plus tôt. Mais aujourd'hui, tu n'as pas ce pendant de Xhaka qui lui prenait plus sa profondeur. Et malheureusement pour Havertz, on le compare à Xhaka, mais pourtant ils n'ont pas le même profil à la base, quoi. Donc de comparer les années qui se suivent et les joueurs qui se succèdent alors qu'ils n'ont pas le même profil, c'est un peu délicat. Maintenant, les joueurs sont là, il faut que le taf soit fait. Et Zinchenko n'a pas effectivement cette faculté à dire je vais manger ma ligne, je vais manger mon côté comme Ben White le fait, hein, tout simplement. Exactement. Et Mais derrière, moi, il y a un coaching et je pense que c'est vraiment une demande de l'entraîneur. Parce que quand Tomiyasu prend sa place, ou même Kivior, quand il tentait de jouer arrière gauche, qui était quand même d'une maladresse exceptionnelle, il avait exactement cette même tendance à repiquer dans l'axe. Et je ouais, ouais. pense sincèrement que c'est un choix tactique d'Arteta. Ah oui, c'est clairement un choix tactique d'Arteta, parce qu'au début, comment il s'appelle, l'Écossais, là, j'ai plus son nom. Tierney. Tierney Pas Tierney, ouais. Tierney ne jouait pas comme Ok. ça. Non. Ah non, non, bien sûr. Bah non, mais parce que c'était un pur produit latéral gauche, défenseur excentré, etc., quoi. Et Zinchenko a apporté peut-être cette connaissance et ce dézonage qu'il a peut-être appris à City avec Guardiola. Donc ça a fonctionné. Mais ce qu'on demande à Arteta, c'est peut-être aussi de trouver d'autres solutions quand l'effet de surprise est passé, quoi. Et là, aujourd'hui, on est sur quelque chose de très stéréotypé, quoi. Et je pense que les adversaires le contrôlent beaucoup plus facilement maintenant. Ouais, ouais, tout à fait. Donc on rentre à la deuxième mi-temps, il y a déjà 2-0 pour Arsenal. Donc c'est un but de Gabriel sur corner, Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, qu'est-ce que je raconte? Bon, Gabriel le défenseur, pardon. Gabriel tout court, oui. Et un CSC du gardien. Ouais, De qu'on peut donner à Martinelli quand place. même, quoi. Ouais, c'est vrai. À Gabriel, pardon. Le gardien d'ailleurs de Crystal Palace qui fait un match compliqué, hein, je trouve. Ouais, Mais mais bon, Crystal Palace, c'était très compliqué, hein. ouais, ouais. Et donc en deuxième, qu'est-ce que tu as pensé de la deuxième? Bah, le 3-0 nous fait beaucoup de bien. Je m'attendais à un turnover dans la foulée. Il est arrivé une dizaine de minutes après et là, j'aurais aimé voir Smith Rowe rentrer directement. J'aurais aimé voir Nelson rentrer. Ouais. J'aurais aimé voir Saka sortir. Alors, pas comme une punition, mais il a peut-être aussi besoin de souffler. Et puis, il refait encore les 96 ou 100 minutes de jeu. Euh, Alors qu'il est. Après, on gagne 5-0, très bien. Ouais, moi, je pense qu'il est cuit. Je pense que mentalement, il a besoin de souffler aussi. Mais on en a parlé lors du dernier débrief avec Richard. Il a cette place d'intouchable.
c'est peut-être aussi compliqué pour lui à gérer. Et puis, il a renégocié le contrat. Et puis, on attend plus de lui. Et aujourd'hui, il n'est pas au rendez-vous. Donc, je pense qu'il mériterait de souffler un peu plus. Après, une fois que Arteta a décidé de changer, je trouvais que la difficulté pour les entrants. Alors, Gabriel qui sort, je pense qu'il y a une légère blessure. J'espère qu'elle ne sera pas trop grave. Ouais. Kivior dans l'axe, ça fait plaisir de le revoir à son poste. Bon, il a fait le taf, il n'y avait pas grand-chose à faire. La difficulté après pour les remplaçants, quand tu mènes 3-0 comme ça, tu es plus dans la gestion de résultats. Donc pour Smith Rowe de se faire voir, c'est plus compliqué, je trouve. Martinelli, lui, il se pose pas de questions, c'est vraiment ce que j'aime chez ce joueur-là. Et Nketiah, ben, il a dû se dire que les quelques ballons qu'il avait, ben, il devait forcément créer l'exploit. Donc très individualiste. Et puis pour le coup, ça a pas matché. Puisqu'on a eu comme d'autres changements, on a eu Smith Rowe, on a eu. C'est qui les deux qui sortent à la fin? Oh, je les ai pas notés. Il y a eu 5 changements, je crois. Il a fait les 5, il me semble. Laisse-moi vérifier, je te dis ça tout de suite. Euh, Alors, il y a Ah, il eu y a Jorginho passe d'ess exactement sur le cinquième. Kivior, Jorginho, Nketiah et Smith Rowe et Martinelli qui sont entrés. Ouais, voilà, ouais. Donc voilà, donc après les changements, ils font du bien. Ça permet de faire souffler Rice, ça permet de faire souffler Gabriel, même si je pense qu'il est blessé. La sortie d'Avert, c'est pas un scandale. Ça donne du temps de jeu à Smith Rowe, mais voilà, le match, il était plié. Après, ouais, je pense que d'aller chercher les quatrième et cinquième buts, la fête, elle est totale pour les supporters. On est chez nous, ça permet aussi d'asseoir une présence à domicile, donc c'est plutôt intéressant. Je pense que le goal average pourra avoir son importance d'ici la fin de la saison, donc il faut prendre ce qu'il y a à prendre, et puis pas de pitié, quoi. Ouais, exactement, Alors exactement. après, on peut signaler moi, le troisième but, je le trouve vraiment très très joli Ouais, dans la phase de contre. Alors ouais, bon, il a fait relance à la main, très bien. Je vais pas m'éterniser là-dessus parce que ça reste quand même un gardien de première ligue et je pense qu'à ce niveau-là, tu dois savoir la faire. Mais voilà, la finition, elle est là. Trossard marque son but, c'est plutôt bien pour lui, même si je trouve que globalement son match, il est pas exceptionnel. Et puis comme dit après, Martinelli qui fait le doublé à la fin, il pipi pourra. Je suis assez content pour lui, quoi, parce que quand il rentre, il est toujours irréprochable. oui, oui. Globalement, Martinelli, moi je trouve que depuis le début de la saison, c'est un des mecs sur lequel on a enfin, je sais pas, je trouve que c'est difficile de lui reprocher des choses tant il essaye à chaque fois. Alors ça passe pas tout le temps, mais c'est un des rares qui, je trouve, cette saison, hein, et malgré les résultats, malgré les bons résultats, je trouve que c'est un des rares qui essaye à chaque fois de provoquer, de dynamiser, d'accélérer. Vraiment, enfin, un des seuls. Ah, dans l'état d'esprit, il est irréprochable en tout cas. Ouais, Alors après, on peut lui reprocher des fois sa réalisation, ouais, sa finition, voilà. Mais je veux dire, après, avec le jeu qu'il a, tu as forcément du déchet. Je veux dire, exactement. c'est un joueur que quand il prend son côté, pardon, il peut être en 1 contre 3, ça lui fait pas peur, il va les percuter, etc. Donc, dans l'état d'esprit, il est toujours là. Et qu'il soit titulaire ou remplaçant, en tout cas, tu vois pas de différence dans son jeu. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde, en tout cas, quoi. Exactement, exactement. Ouais, non, moi je suis assez d'accord. Pareil, de toute façon, bon, c'est vrai que les remplaçants ont fait une plutôt bonne entrée globalement avec un bon état d'esprit. Euh, Il y avait quelques prises de balles de Gabriel Jesus. Moi, je sais pas, je trouve que ce joueur, quand il est au top, quand même, c'est vraiment. Ah, ouais, il y a eu deux, trois crochets Ah ouais. ouais. Alors après, il a été souvent hors jeu. Mais je pense qu'il revient bien. Je pense que ce joueur-là, si tu lui enlèves les blessures et que tu Ah lui ouais. donnes du temps de jeu et de la répétition d'efforts, etc., ça reste un top player, hein. Je veux dire, on peut pas cracher dessus parce Vraiment. qu'il est moins efficace, etc. Mais dans ses crochets, je pense que là, il y a des défenseurs qui vont avoir des tours de rein là, à la fin du match et ils sont déjà sur la table de kiné. C'est pas possible, quoi. Et ouais, ça c'est souvent un débat, enfin c'est un débat qui est souvent venu en disant oui mais Gabriel Jesus c'est pas un top player, s'il est parti de City c'est qu'il y a une raison. Ah mais les gars, quand un joueur il est capable de faire des choses que la plupart des joueurs ne sont pas capables de faire, à un moment donné il faut aussi reconnaître le talent de ce mec-là et oui ce qui lui coûte et ce qui je pense ce qui joue en sa défaveur, enfin c'est pas je pense c'est évident, sa capacité à se blesser qui est trop récurrente, son corps qui est fragile malheureusement, qui lui permettent pas d'avoir de la régularité. Mais
C'est vrai qu'il a des prises de balles et des crochets, comme tu dis, qui sont assez phénoménaux, quoi. J'aime beaucoup ce Là, ce joueur. qui lui coûte, c'est effectivement c'est son physique et c'est ses stats. Parce que quand tu es supporter d'une équipe et que tu espères revenir au top de la première ligue et au top de l'Europe, tu t'attends à avoir Ouais, pardon, à avoir un attaquant qui fracasse tout. Et aujourd'hui, cet attaquant-là, on l'a pas. Et on le voit au niveau des stats quand tu regardes, quand tu compares avec d'autres clubs l'année dernière, que ce soit City ou Liverpool, qui ont leur Mo Salah, qui ont leur Haaland, etc. Nous, on avait une ligne offensive qui était productive parce que tu avais Saka qui était à plus de 10 buts, que tu avais Martinelli qui était à plus de 10 buts, que tu avais Gabriel Jesus qui était à plus de 10 buts, mais on n'a pas ce top scorer qui va te mettre ouais, 20, ouais. 25 buts comme on avait à l'époque Titi et compagnie. Et c'est ce qu'on lui reproche, mais derrière, il a un jeu. Voilà, c'est toujours pareil quand tu discutes avec des supporters de foot, etc. Alors, je vais juste te faire une aparté, mais c'était la comparaison entre Cavani et Ibra à l'époque de Paris. Ouais. Moi, j'ai toujours été un pro Cavani. Tu vois, voilà. Alors que Ibra, c'est le mec qui plantait, mais Cavani, tu avais les efforts. Et Gabriel Jesus, dans l'effort, il est présent. Dans les phases défensives, il est présent. Il crée des doublements. Je veux dire, le fait que des fois, il dézone son poste d'avancement, bah, ça permet à d'autres joueurs d'aller prendre la profondeur. Et moi, c'est ce genre de jeu que j'aime bien. J'aime pas le numéro 9 qui est planté et qui va mettre ses 20 buts parce qu'il tire tous les pénaltys, parce qu'il est mis au fond de la tête, etc. Voilà. Maintenant, ouais, s'il pouvait avoir 5 6 buts en plus, c'est quand même vachement bien, quoi. Ouais, ouais. Mais il lui faut de la régularité, il lui faut du temps de jeu. Ah, c'est ça. En fait, tu as raison de parler de ces stats. Le problème, c'est que, encore une fois, quand tu manques de continuité et que tu te blesses tous les 4 5 matchs, parce que c'est un peu ce qui se passe avec lui, malheureusement, bah oui, entre le temps de récup, enfin, entre oui, le temps de récup, tu reviens, t'es pas totalement en forme. Le temps que tu te mettes en forme, il faut 3 4 matchs. Et tu te blesses au quatrième match ou au cinquième match, bon, bah en fait, tu es dans un espèce d'éternel recommencement, là. Et je C'est pense que ça. vraiment, s'il réglait ses problèmes physiques, on aurait un joueur bah, avec 5 6 buts largement, quoi. Largement. Mais oui, Ah, moi, je pense qu'il a une capacité de mettre ses 15 20 buts par saison, hein. largement. Largement. Et puis un peu comme Firmino à son prime, je trouve que c'est aussi un joueur qui n'est pas forcément omnibulé par le but, quoi. S'il doit faire une passe plutôt que tirer, il la fera. Et en fait, il va dans le sens du jeu. C'est ça que j'aime bien chez ce mec-là. C'est aussi l'opportunisme qu'il a. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas ça et qui disent qu'un neuf, ça doit être un tueur et qui doit penser qu'à sa gueule. Moi, je pense que. Enfin, je suis pas forcément d'accord avec cette vision-là. C'est le Et qu'à début de l'époque, saison qu'il fait l'année dernière, d'ailleurs, hein. exactement. Et à l'époque où, bah, à L'année Liverpool, dernière, il était top scorer et puis et il était passeur. Il était dans le top classement des deux, hein, en début de saison de l'année dernière. Sur les 10 premiers matchs, je crois que c'était notre meilleur buteur et notre meilleur passeur ou à égalité avec Saka ou quelque chose comme ça. Après, effectivement, les blessures font que, bah, voilà, c'est ça. voilà. Mais en tout cas, dans l'effectif, on n'a pas de top scorer. On n'a pas d'avant-centre de Ah pur non, et non, dur. On l'a pas. c'est vrai. C'est vrai. Et c'est peut-être aussi ce qui nous coûte certains matchs, probablement. Bah voilà, écoutez, je pense qu'on a tout dit. Ouais, deuxième mi-temps en gestion et c'est une victoire qui nous fait du bien quand même parce qu'on était sur. Bah, on Ah, était on pas était sur une série qui faisait mal, ouais. ouais, ouais. Donc c'est plutôt une bonne victoire que l'on prend aisément. Le prochain match, c'est contre Nottingham Forest C'est euh, à l'extérieur à de l'extérieur. mémoire. Ouais, c'est à Nottingham. Ouais. Effectivement, c'est à Ouais, mais Nottingham. c'est des points qu'il faut prendre. C'est des points qu'il faut prendre. C'est peut-être aussi des solutions et des matchs où tu peux faire encore tourner un petit peu. Tu peux changer deux, trois éléments parce que l'ossature, elle est là, mais je pense qu'il y a moyen de faire un peu plus de turnover. Et puis, il y a un match de Ligue des Champions qui arrive très rapidement aussi, hein. Ouais. T'attends quelque chose en particulier de ce match ou pas? À part la victoire, bien sûr. Bah, une mise sur le banc de Saka, ouais. Ok. Elle n'arrivera pas, mais une mise sur le banc de Saka. Et puis, bah, j'aimerais peut-être faire souffler Havertz et donner du temps de jeu à Smith Rowe parce que il faut aussi bah, si on veut vraiment le jauger sur sa performance intrinsèque, je pense qu'il faut lui laisser, quitte à le sortir à la 60e, mais il faut lui laisser commencer un match, quoi. Bien. Chaque fois qu'il rentre, c'est très compliqué. Voilà. Après, est-ce que Mercato il va y avoir ou pas? Je sais pas. Je sais pas ce que tu en penses, toi, sur des rumeurs, etc. Je Sur pense, les différents attaquants, tu as moi, des je pense attentes pas particulières ou pas? je pense pas qu'il y aura du mouvement, moi. Je pense pas qu'il y aura de mouvement sur Arsenal. Enfin, en tout cas, si Bah, nous, vu les prix demandés, eh bah oui, tu m'étonnes.
Ouais, le mec n'a pas joué depuis 8 mois, on demande 100 millions. Ouais, c'est clair. Ivan Toney, c'est abusé par rapport à cela. Moi, je pense que la priorité, là, c'est un défenseur. Je pense qu'il nous faut vraiment un défenseur. Euh, Latéral gauche? ouais, ouais, bien sûr, un latéral gauche ou un joueur capable de faire les deux, tu vois. Mais il nous faut un défenseur Ouais, parce que c'est compliqué. Si Zivchenko se blesse, bah, il y a Kivior, quoi. Mais Kivior, c'est pas un latéral gauche. ouais, c'est pas un latéral gauche. Et il a pas, il l'a montré que ça n'en était pas, un, ouais, c'est clair. Et si, Milieu de terrain, je pense qu'on est bien. Moi, milieu de terrain, je pense qu'on est bien. Après, il faut peut-être une doublure à Gabriel Jesus. Tu penses quoi de la rumeur Benzema, toi? c'est une bonne question. Je trouve ça fou. Déjà, crédible ou pas crédible d'après toi? Non, c'est pas crédible. Pas crédible? Pour moi, c'est pas crédible. Je pense pas que. En fait, je trouve ça très surprenant ce qui lui arrive en Arabie Saoudite. Tu peux te mettre en froid avec avec un entraîneur, le faire avec un deuxième, mais là en plus c'est toute l'organisation. Je trouve que c'est très bizarre. Et je sais pas si Benzema acceptera de revenir en Europe autre part qu'à Madrid en fait. Bah, mais Madrid, c'est fermé de chez fermé, hein. Ah oui, oui, bah, évidemment. Mais c'est pour ça, je pense pas que lui voudra jouer en Europe, voudra jouer à Arsenal en plus. Non, je vois pas le truc. Ça pourrait être pas mal, hein, ça pourrait pas être déconnant, hein, mais je le vois plus étonnamment. Bah, je me suis posé la question, moi, tu vois. Après, je trouve que footballistiquement, oui, il pourrait faire du bien. Après, si des fois on n'est pas bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on a un groupe qui est super sain. Ouais, Et ce type de joueur-là, je suis pas sûr qu'il va faire perdurer le côté sain de vie de groupe. Et exactement. je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de tout sauf d'une star qui pourrait venir tout chambouler. Parce Ouais, que, ouais. encore une fois, tu peux dire qu'on n'est pas très bon, mais en tout cas, je trouve qu'en termes de solidarité, en termes de vie de groupe, etc., c'est assez plaisant ce que l'on voit, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis bon, enfin, tu viens au mercato d'hiver, donc tu dois être opérationnel tout de suite. Je suis pas sûr qu'il le soit, pour être très honnête, vu que il vient d'Arabie Saoudite et que ça fait un petit moment qu'il joue pas en plus. Je, Ouais. je crois Après, il a plus. une hygiène de vie, qui est assez irréprochable, hein, Oui. Mais la première ligue, c'est un rythme, Après, il y a le rythme, ouais. c'est tout ça, quoi. Je crois plus en la rumeur d'un retour à Lyon. Je trouve que c'est plus crédible que Arsenal. Parce qu'effectivement, je sais pas si Arteta, par exemple, a envie de se prendre avec la tête avec un joueur comme lui, par exemple. Je Tu vois? pense aussi, ouais. Non, non, mais tu as raison. On est aligné là-dessus, ouais. Ce serait plus dangereux qu'autre chose, à mon avis, de Ah prendre ce ouais. type de joueur. Ah oui, oui. En Et plus, après, mettre 100 millions au mercato sur un joueur qui n'a pas joué depuis 8 mois. Moi, je pense qu'il faut qu'on, peut-être défensivement, parce qu'il faut aussi faire le point sur les blessures. On a quand même un latéral gauche prometteur qui doit revenir, logiquement. On parle de mars. ouais. Euh, Après, dépenser des sous pour dépenser des sous, quitte à terminer la saison comme ça, hein, et à préparer la saison future. Mais Moi, je suis d'accord. Et de toutes les parce manières, que ouais, je suis d'accord. Et en 100 plus, millions sur des joueurs. quand tu regardes devant, même si il y a des joueurs, moi, j'en peux plus. Comme moi, je trouve qu'Enketia. En fait, je trouve qu'Enketia. Tu vois, typiquement, à un moment donné, je m'étais dit qu'il fallait effectivement un grand numéro 9. Et en même temps, bah, tu as Jesus et tu as Nketiah. Et qu'est-ce Hmm. que tu fais, quoi? Tu vois, moi, Nketiah, j'ai beaucoup de mal avec ce mec. Je trouve que là, en plus, mentalement, ça commence à se voir qu'il est saoulé, quoi. À chaque fois qu'il rentre en jeu, c'est pas intéressant, c'est D'accord, ouais. rien. Donc voilà, mais en fait, numériquement, on a de quoi faire. Et c'est juste en défense, je trouve que si on a une galère, si on a un pépin, bah c'est chaud. Ça devient très léger, ouais. Ça Et devient encore très une fois, léger. faut pas oublier que Les l'année postes sont dernière, pas doublés, quoi. eh oui, et l'année dernière, c'est la blessure de Saliba couplée à celle de Tomiyasu, ça nous coûte Qui le nous titre. plombe, ouais. Bon, après, tu as le retour de Marquinhos aussi, qui a été rappelé de Nantes, de son prêt. Oui. Alors après, c'est pas un top player, hein, mais tu rajoutes. Non, non, mais numérairement, tu rajoutes un défenseur Oui, en plus, quoi. oui, oui. Mais bon, il revient de Nantes, quoi. Mais ouais, en revenant de Nantes, ouais. Donc je me Mais dis, après, de Nantes, je pense que le rappel de ce joueur-là démontre aussi que il y aura pas d'arrivée mercato. exactement. Je suis absolument d'accord. Je pense qu'il y avait une affaire à faire l'été où où t'as Timber qui se blesse, pour moi c'était Todibo qu'il fallait vraiment tenter parce qu'en plus il était à vendre à Nice. Je sais pas pourquoi ils ont pas essayé le truc. Bon, ils l'ont pas fait, voilà, hein. On verra bien. Il reste Ah, encore quelques jours pour le mercato, exactement, mais à mon exactement. avis, ça bougera pas.
Bon, et ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup, Raoul, pour tes Merci commentaires. Mécha de cette invitation. C'était C'est top. un plaisir de partager avec toi. Il n'y a pas eu Pareil. trop de contradictions pour le coup, mais Non, ben non, mais en même temps, c'est qu'on a voilà, vu c'est qu'on a vu le même match. Mais voilà, exactement. des fois on peut être d'accord sur tout, hein. Exactement ça, exactement ça. Donc merci beaucoup. Et puis, bah, je te dis Merci à peut-être toi. à très vite, très probablement d'ailleurs. Et puis, Avec grand n'hésitez pas à plaisir. nous suivre tout le monde sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, Twitter, enfin X maintenant. Mettre des commentaires, ça nous donne de la force et ça nous permet, nous aussi, de continuer, de nous ajuster. Bref, merci d'être là en tous les cas. À très bientôt. Mécha, à bientôt. Salut.